Esprit, esprit, es-tu là? Si tu es là, rentre en communication avec moi. Chut. Je me concentre pour te parler, esprit. Chut, chut. Évidemment, si je crève la dalle, ça va pas le faire, hein. Je vous propose une petite recette de cuisine et on va faire ça avec HelloFresh. HelloFresh qui sponsorise cette vidéo, mais sachez qu'avant de devenir ambassadrice pour la marque, j'étais déjà cliente chez HelloFresh depuis de belles années. Nous, on a toujours fait ce principe. Pourquoi? Parce que quand on est une famille avec des enfants, ceux qui ont des enfants et qui me regardent le savent, faire des courses, c'est la galère. Avoir des idées de repas, c'est la galère. HelloFresh, ça fonctionne comment? Vous allez sur leur site ou sur l'application et vous pouvez choisir jusqu'à 5 recettes par semaine. On vous propose chaque semaine 21 recettes différentes. Donc vous avez vraiment l'occasion de trouver ce qui vous plaît. On va réapprendre aussi à bien manger en ayant des produits frais et de bonne qualité. On a par exemple aussi la possibilité de choisir des recettes selon un système de calories smart. On a des recettes pour les végétariens, pour les flexitariens et toujours avec un Nutri-Score de A ou B. Donc ça, c'est très cool. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Chou-fleur bang bang, croustillant et riz à l'ail. Alors c'est parti. Ce qui est également intéressant, c'est que HelloFresh fonctionne avec un abonnement qui est résiliable à n'importe quel moment et que vous pouvez également mettre sur pause si par exemple vous partez en vacances. Alors moi évidemment j'ai un code promo pour vous, SilentJill85. Ça va vous donner jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box et vous avez 3 cadeaux supplémentaires qui vous seront livrés. Et puis en plus, c'est valable pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Alors je vous invite à aller regarder dans la description de cette vidéo, il y a un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer pour bénéficier de mon offre. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler d'une histoire incroyable qui m'est arrivée. On repart un petit peu dans un mood comme les anciennes vidéos, celles où je vous racontais des histoires absolument incroyables qui m'étaient arrivées. Je viens de vivre quelque chose de dingue. Alors c'est parti pour un story time spécial médium. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire, elle implique quand même plusieurs personnes et je tiens quand même à la vie privée de ces personnes-là, donc je ne vais pas donner leur prénom. Et je ne vais pas non plus vous donner les coordonnées de cette médium avec qui j'ai été en contact. J'ai pas envie qu'on pense que c'est de la pub pour cette personne parce que c'est absolument pas le cas, c'est une histoire personnelle. Le but de la vidéo, c'est vraiment de vous raconter quelque chose de dingue qui m'est arrivé et qu'aujourd'hui, j'ai encore vraiment du mal à assimiler. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs médiums, plusieurs voyants, certains qui m'ont bluffé, certains que j'ai trouvé vraiment nuls. Alors s'il y a quand même quelque chose que je peux vous dire, c'est que plus la séance est chère, plus ça sent le roussi niveau arnaque. Pour moi, un médium qui va prendre du temps pour vous, c'est-à-dire une bonne heure, 1h30 de consultation et qui demande entre 50 à 70 € est quelqu'un qui pour moi est raisonnable en termes de tarifs. Après, chacun ses budgets et chacun ses moyens. Moi, ça me semble raisonnable. Je pense que tout ce qui va au-delà des 100 € de l'heure, je trouve que c'est fort cher pour une séance avec une médium. Mon histoire, eh bien, elle démarre quand 2 amis français sont venus ici à la maison et ils nous ont raconté qu'ils avaient été en communication avec une médium et qu'ils avaient été vraiment bluffés. Donc je leur demande évidemment de m'en dire un petit peu plus, ils me donnent énormément de détails sur leur séance et là c'est vrai que vraiment, je n'en reviens pas par rapport à ce qu'ils me disent, c'est vraiment ouf. La meuf a genre des détails de dingue que personne peut savoir, des choses vraiment personnelles, des surnoms, aucun détail qui n'est sur les réseaux sociaux. Bref, des trucs vraiment de dingue. Donc notre amie qui vient de France me dit que c'est une voyante qu'on lui avait conseillée, un peu via, le bouche à oreille, c'est toujours un bon plan dans ce genre de choses parce qu'on sait si, voilà, si c'est plus ou moins fiable ou pas. Et là, clairement, il est bluffé. En plus, c'est quelqu'un qui y croit pas trop, qui est très terre à terre et qui est pas très branché médium, mais on lui avait dit, écoute, teste, donc il a testé. Et donc, je lui demande évidemment comment est-ce qu'on rentre en communication avec cette personne parce que je suis, je vous l'avoue, assez curieuse et tentée par rapport à ce qu'il me dit. Et il me dit, ben voilà, tu vas sur son site, tu prends rendez-vous et puis elle t'appelle en visio sur WhatsApp ou voilà, sur ton téléphone ou sur ton ordinateur ou bien tu peux l'avoir par téléphone.
Et je dois vous avouer que moi, les séances de médium et de voyance par téléphone ou par SMS ou des trucs comme ça, j'y crois pas trop. Voilà, je suis très mitigée là-dessus. Moi, j'ai besoin de voir la personne, j'ai besoin qu'elle sente mon énergie, qu'elle soit près de moi, qu'on soit dans la même pièce. Mais bon, voilà, il me dit c'est dingue, c'est fou, ce qu'il me raconte est fou. Donc, je prends donc rendez-vous sur son site et j'ai rendez-vous 2 jours plus tard à 21h. Et j'attends évidemment avec grande impatience son appel. On est donc un mercredi, 21h, mon téléphone sonne, c'est elle. Je décroche. Je suis dans ma chambre, à l'étage, avec la petite dans les bras qui est en train de dormir. Et j'ai pas beaucoup de lumière dans la pièce parce que la petite dort, donc je voulais pas la réveiller. Et donc il fait un peu sombre, on voit pas trop mon visage. Alors ce que j'avais quand même fait au préalable, c'est que j'avais été voir le compte Instagram de cette dame, qui est vraiment suivie par quelques personnes tout au plus, qui ne me suivait absolument pas. Donc je me dis, ok, elle me suit pas sur les réseaux, ça c'est déjà une bonne chose. Je vais sur son compte Facebook, elle me suit pas non plus. Donc je me dis, bon, elle sait peut-être pas qui je suis. Je découvre une petite dame absolument adorable, super gentille, hyper bienveillante, qui me demande d'emblée, bon voilà, qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Et là je lui dis, écoutez, rien. Je n'ai pas de questions précises sur aucun domaine. Je dois vous avouer que j'ai 2 amis qui m'ont parlé de vous et qui m'ont dit énormément de bien sur votre personne. J'ai été bluffée par ce qu'ils m'ont dit et donc j'ai tout simplement envie de tester cette séance avec vous. Donc dites-moi ce qui vous vient. Je vais rien vous dire, juste balancez-moi ce qui vous vient. Et je ne lui donne aucune info, mais vraiment rien. Il faut savoir aussi que quand j'ai fait la réservation sur son site, j'ai mis mon prénom, j'ai pas mis mon nom de famille, j'ai pas donné d'infos sur moi, j'ai pas expliqué qui j'étais, ni pourquoi je prenais contact avec elle. Voilà. Et là, d'emblée, elle me dit, avant toute chose, j'ai besoin de savoir si vous êtes d'accord de rentrer en communication avec des défunts, parce que j'ai 2 personnes qui sont à côté de moi et qui demandent à vous parler. Vous connaissez mon amour pour ce genre de choses, je lui dis bien évidemment tout de suite oui, je suis intéressée, je suis très ouverte à ça, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire qui est à côté de vous. Et là, elle me décrit un homme. Elle me dit, voilà, je vois un monsieur assez âgé, avec des cheveux blancs, bouclés. Il me parle, mais je ne comprends pas très bien ce qu'il dit, parce qu'il a un fort accent. La personne qu'elle décrit, c'est mon grand-père maternel, mon nono. Donc, qui est le papa de ma maman, qui vivait en Italie. C'est un Italien du sud de l'Italie. Et en effet, mon grand-père a toujours eu un très fort accent italien. Et si on tendait pas vraiment fort l'oreille, on comprenait pas bien ce qu'il disait. Mais je lui dis encore rien. Je dis oui, écoutez, voilà, je sais pas, continuez. Elle me dit, écoutez, ce monsieur est accompagné d'une dame. Ah, elle me dit c'est sa femme. Son prénom à elle, il commence par un J. Jeanne, ça vous dit quelque chose? Jeanne, c'est le prénom de ma grand-mère. Et là, à ce moment-là, je me dis, enfin, j'ai encore vraiment mon cerveau de ouais, ok, elle a chopé des infos quelque part, c'est pas possible, elle a été sur Facebook, machin. Sauf qu'il n'y a pas d'infos sur ma grand-mère. Mais bref, je me dis encore, ouais, chelou. Chelou, mais je dis rien. Je dis, ok, oui, Jeanne, en effet, c'est ma grand-mère. Alors là, ce qu'elle me dit, c'est assez chouette parce qu'elle me dit, c'est vraiment mignon parce que votre grand-père, il a vraiment attendu que votre grand-mère arrive finalement dans l'au-delà. Il l'a patiemment attendu et il était là pour l'accueillir quand elle est décédée. Et d'ailleurs, je vois qu'il est vraiment décédé longtemps avant elle. Et en effet, c'est vrai, mon grand-père est décédé vraiment des années avant ma grand-mère. Donc là, pour l'instant, ça colle et j'ai donné aucune info. Et ces infos-là, elles ne sont nulle part sur Internet. Donc là, je commence à me dire, ok, là, ça devient, ouais, ok, là, des infos que, voilà, ça devient un peu bizarre. Et puis, là, elle me dit, écoutez, votre grand-mère a un message à vous faire passer. Ça s'adresse particulièrement à votre maman parce que ça va lui faire énormément de bien. Vous serez contente aussi, mais il faut surtout le dire à votre maman. Là, je dis, ok, je vous écoute. Et là, elle me dit de lui dire que tout va bien parce qu'elle a retrouvé toute sa tête. Et là, les amis, je fonds en larmes, mais vraiment, je m'écroule. J'ai mes poils qui s'hérissent sur tout le corps. Il faut savoir que ma grand-mère est décédée d'Alzheimer. Personne n'est au courant. Nulle part, enfin, mis à part évidemment les membres de notre famille. Et c'est vrai que dans les dernières années de sa vie, malheureusement, on n'avait plus aucun contact avec ma grand-mère, étant donné qu'elle ne savait plus qui on était. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, elle pensait que j'étais une jeune fille qui venait la voir, elle me trouvait chouette, elle m'a dit « Ah, t'es super gentille, est-ce que tu veux devenir mon amie ?» Enfin, c'était très mignon, mais elle savait plus du tout qui j'étais, elle savait plus qui était ma maman, et le fait qu'elle dise « Dis-lui que tout va bien et que j'ai retrouvé toute ma tête », c'est
juste incroyable. Parce que vraiment, personne ne sait ça. Elle ne pouvait pas savoir une information pareille. Et c'est seulement le début. Donc là, je me dis, ok, là c'est... Waouh. Ensuite, bon, elle me parle un petit peu de mes grands-parents. Alors elle me dit, alors chez vous, il y a des J partout. Hein. Tout le monde a du J dans son prénom. D'ailleurs, votre grand-mère, elle est super contente qu'il y ait des J partout parce qu'elle sait que ça aussi un petit peu en hommage à elle. Et c'est vrai, ma dernière fille, s'appelle Charlie Jane. Et Jane, eh ben, c'est mon petit clin d'œil pour ma grand-mère qui est décédée l'année dernière et qui s'appelle Jeanne, comme je viens de vous le dire. J'ai Bella June, James, Jude, ma soeur s'appelle Jenna, moi je m'appelle Jill. Donc voilà, il y a énormément de J au sein de notre famille. Ensuite, elle me dit, alors votre maman, elle a un frère, ça commence aussi par un J, c'est Jean. Et donc là, je dis oui, en effet, c'est Jean. Mais elle me dit, ah, mais ils me disent que c'est pas Jean tout seul, c'est Jean quelque chose... J'entends pas bien le deuxième prénom, mais c'est Jean quelque chose. Et là, je dis, bah oui, c'est Jean-Pierre, son prénom. Et elle me dit, oui, mais attendez, parce que vos grands-parents me disent, oui, mais nous, on ne l'appelait pas Jean-Pierre, on l'appelait Gianpiero. Donc c'est un truc de dingue. Ça, je tiens quand même à vous le dire aussi. C'est que j'ai été, par la suite, vérifier les liens de parenté sur Facebook. Est-ce que... elle savait voir que ma mère était ma mère. Est-ce que ma mère a dit que Jean-Pierre était son frère? Non. On n'a pas mis nos liens de parenté sur Facebook et tous nos Facebook sont en profil privé aussi. Hein. Parce que je sais que certains vont dire, ouais, mais elle a chopé des infos. Alors vraiment, si elle a chopé des infos, elle est très très forte. Et par contre, pour 70 balles de l'heure, d'aller faire des recherches comme elle a fait, parce que c'est pas tout, hein, je vais encore vous dire des trucs de dingue, mais pour faire des recherches comme elle a fait, franchement, c'est juste fou. Enfin, je me dis, vraiment, elle perd son argent et son temps parce que c'est des recherches qui doivent durer des heures. En plus, elle doit tout retenir par cœur parce qu'elle n'avait rien d'écrit et elle ne lisait rien. Donc imaginez que chaque jour, elle a plusieurs personnes en consultation. Elle doit aller faire je ne sais combien d'heures de recherche sur chaque personne, être sûre de ses infos parce qu'elle vous dit même pas « Ah, c'est peut-être ceci » ou « Ah, c'est peut-être ça ». C'est non, non, non. C'est un tel, son nom c'est un tel, il vient de là, machin. Tout est vraiment précis et elle affirme des choses. Elle donne... c'est pas des interrogations, quoi. Donc c'est ça qui est fou aussi. C'est qu'elle est vraiment sûre et certaine de ce qu'elle raconte, de ce qu'elle avance. Donc bref, si tout est monté de toutes pièces, bah franchement, elle est pas cher payée, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Revenons-en à nos moutons. Elle continue à discuter avec moi. Et puis, on discute un petit peu de mon boulot. Et là, elle me dit, alors, j'arrive absolument pas à cerner ce que vous faites, parce que vous êtes partout à la fois. Vous faites plein de choses, vous avez plein de casquettes différentes, vous faites plein de boulots. Donc, j'arrive pas vraiment très bien à cerner c'est quoi votre métier principal. Donc là, je lui dis, bah, écoutez, je vais vous expliquer ce que je fais, hein, ce sera plus simple. Donc je lui explique que voilà, que je suis youtubeuse, que je suis animatrice télé, que j'ai une marque de bougies, que j'ai ça, que j'ai sorti un agenda, que je travaille sur un livre, que je travaille sur un second agenda, que j'ai une marque avec des programmes de sport, que voilà. Je suis en effet sur beaucoup de projets en même temps, j'ai plein de boulots différents. Et à mon avis, elle devait avoir plein d'images et plein de trucs qui devaient lui venir en tête, et ça devait être tellement flou et spéciale qu'elle a même pas su cerner exactement quel était mon boulot. Mais elle me dit, par contre, faites très attention dans votre boulot parce que vous allez constamment avoir des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors ça, bah, quand je lui explique ce que je fais comme boulot, j'ai envie de dire que c'est un peu obvious parce que oui, quand on est une personnalité publique, oui, il y a des gens qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues, oui, il y a des gens qui nous détestent. Mais par contre, là, elle revient de nouveau avec un truc de dingue. Elle me dit, bon, attendez, je suis de nouveau coupée par vos grands-parents. Alors elle me dit c'est vraiment très marrant parce que d'habitude les entités elles viennent en début de séance, elles disent ce qu'elles ont à dire et puis elles se barrent. Mais elles restent pas pendant toute la séance et là c'est vraiment marrant parce que vos grands-parents ils ont vraiment envie de participer de A à Z, ils ont envie d'écouter ce que je dis, ils ont des choses à me dire, ils veulent que je vous dise des choses, donc voilà, ils veulent vraiment participer du début à la fin. Et là c'est assez spécial, je comprends pas très bien ce qu'ils me font. Mais elle me dit, ils me font tous les deux un signe de la main, comme ça, un petit peu comme le signe du rock'n'roll, mais ils font un bruit bizarre en même temps. Et là, je réfléchis. Je dis un signe de la main avec un bruit bizarre, et je réfléchis pendant 2-3 minutes, et je dis, écoutez, ça me dit rien. Et puis en une fois, j'ai une vision qui vient dans mon esprit. Je vois ma mère en voiture quand j'étais petite. Et je vois un chat noir traverser devant la voiture et ma mère faire tch comme ça au chat noir.
Et ma mère me dit dans la voiture, c'est pour chasser les énergies négatives, chasser le mauvais œil. Et donc là, je dis à la médium, je dis écoutez, je ne vois pas mes grands-parents faire ça, mais je vois ma maman faire ça. Et puis je vous expliquerai, parce que j'ai appelé évidemment ma mère après avoir eu cette communication avec cette dame, pour lui poser certaines questions, et vous comprendrez après. Donc je reste un peu sur ma faim, mais je dis écoutez, oui, je vois ma mère faire ce truc, mais pas mes grands-parents, quoi. Donc là aussi, c'est complètement dingue, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais petite, que je n'ai jamais raconté à personne, et j'ai vraiment eu une vision de ce moment où ma mère faisait ça en voiture, et c'est tout ce que j'ai comme info, quoi. Ensuite, elle commence à me parler de chacun de mes enfants, et elle me décrit mes enfants comme si elle vivait avec moi, comme si elle avait fait mes enfants. Il y a des choses que je ne raconte pas sur les réseaux sociaux. Alors, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne secondaire, où je fais mes vlogs de famille, il y a plein de choses que je montre pas. Tout le monde a un peu toujours cette impression qu'on dévoile toute notre vie privée, qu'on n'a pas de pudeur, qu'on raconte tout, qu'on met nos enfants comme ça devant tout le monde. Moi, dans mes vlogs, je montre ce que j'ai envie de montrer. Je montre des moments agréables, et c'est ce que je dis souvent, sur 10 jours où je vais vlogger comme ça par-ci par-là, il y a une vidéo de maximum 20-25 minutes qui sort. Donc c'est 20 à 25 minutes d'images qui ont été plic-ploc filmées sur parfois 8, parfois 10 jours. C'est très peu finalement en termes de temps. Et les problèmes que rencontrent mes enfants dans le quotidien, je vais pas les dévoiler sur les réseaux sociaux. Ça ne regarde personne. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle m'a décrit des soucis que mes enfants ont, que ce soit au niveau... que ce soit des peurs, des angoisses, des warnings peut-être aussi par rapport à plus tard, quand ils seront adolescents. Et c'est dingue parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles j'ai déjà eu des intuitions très fortes, où je me suis dit, j'avais des infos comme ça qui me venaient, où je me disais, ça, avec Bella, je dois faire attention quand elle sera ado, ça, je dois faire attention avec James quand il sera ado, ou avec Jude. Et elle m'a dit, mot pour mot, ces intuitions, ces choses que je ressentais en moi, des trucs dingues que personne ne sait, quoi. Juste les gens qui vivent, enfin, Simon est le père de mes enfants et leur belle-mère, ça, ma mère, c'est ça, mes frères et sœurs, mais personne d'autre n'est au courant de ce genre de choses. Elle m'a donné aussi énormément de conseils par rapport à mon boulot, vers quoi je devais aller. Alors elle m'a dit, alors vous, elle dit, vous êtes comme moi. Elle dit, c'est marrant parce que vous ne me l'avez pas dit. Mais vous êtes comme moi, vous avez ces capacités qui sont un petit peu hors normes. Elle dit, vous faites du magnétisme, vous travaillez avec vos mains, vous faites du reiki, des choses comme ça. Et oui, en effet, je suis énergéticienne, j'ai cette capacité de pouvoir aider ou en tout cas soulager certains maux avec les énergies de mes mains. J'ai une formation en reiki, j'ai mon diplôme de second degré, c'est quelque chose que j'intègre dans mes soins énergétiques. Et donc je lui dis oui, en effet. Et elle me dit, vous êtes dans l'ésotérisme aussi, vous êtes une sorcière, hein, vous. Donc là, je dis, bah oui, c'est vrai. Et elle me donne vraiment des clés. Elle m'a décrit ma vie, elle m'a décrit mes angoisses, mes peurs. Enfin, c'était dingue, c'était hallucinant. Et donc on s'est quitté là-dessus. Je l'ai rappelé une seconde fois parce que je voulais avoir encore plus de précision au niveau de mon boulot, sur ce que je devais faire, sur des intuitions que j'ai au niveau de mon travail, sur des choses que je dois développer. Elle m'a parlé du métier de Simon, de ses difficultés, de ce qu'il pouvait rencontrer comme problématique cette année, et ça colle parfaitement avec ce qu'il fait, donc c'est un truc de dingue aussi. Elle m'a parlé de ma mère. Ma mère a des gros soucis dans l'endroit où elle habite. Elle ne se sent vraiment pas du tout heureuse là-bas. Elle n'en a parlé à personne. Et là aussi, elle m'a dit, votre maman, elle rentre chez elle, elle est fatiguée. C'est une véritable éponge, et d'ailleurs elle est vraiment comme vous, elle a ses capacités aussi, et je vous l'avais déjà raconté, ma maman, elle a aussi vous savez que j'aime pas dire le mot don, hein, mais elle a ses capacités, ses intuitions, et plein de choses qui font qu'elle est comme moi, et on tient à ça de mon grand-père justement, qui était là pendant cette séance avec cette médium. Et elle m'a dit, voilà, quand elle rentre chez elle, elle est fatiguée, elle est pas bien, ça lui prend toute son énergie, et il y a vraiment la mémoire des murs chez elle, il y a des choses qui sont trop pesantes dans l'endroit où elle habite. Et il faut savoir que ma maman, elle loue un appartement qui est un vieux loft dans une ancienne usine. C'est vraiment une vieille usine des années 40, donc on peut s'imaginer à cette époque-là que le travail était encore plus dur qu'il n'est aujourd'hui. Et tout ça reste, et vous le savez, je vous en ai déjà parlé, dans la mémoire des murs. L'énergie d'un lieu va avoir un impact sur les habitants du lieu, et ça j'y crois dur comme fer.
Et elle a totalement décrit ça et elle a dit, voilà, si elle peut partir de cet endroit, si elle peut louer autre chose, il faut qu'elle le fasse parce que ça va avoir un impact de plus en plus négatif sur sa vie et aussi sur sa santé parce qu'elle va à un moment donné trop se fatiguer et avoir un système immunitaire qui descend, du coup se choper peut-être des maladies et être comme ça de plus en plus mal. Donc voilà pour ma part ce qui s'est passé. Alors j'ai quelqu'un de très très proche qui a aussi fait appel à cette médium. Là aussi, il y avait des détails de dingue. Par exemple, elle a été en contact avec sa maman, et sa maman, elle l'appelait avec un petit surnom. Bébel, c'était son petit surnom, et elle dit « Ah, j'ai une dame qui dit Bébel ?» Et ça, de nouveau, c'est fou, parce que personne ne le sait, quoi. Donc, à un moment donné, je veux bien essayer d'avoir un côté rationnel et de me dire « Ok, y a plein de gens qui vont sûrement en commentaire dire c'est du bullshit, c'est pas vrai. » Moi, j'aime y croire. Voilà, moi, j'aime y croire. Moi, je trouve que c'est fou ce qu'elle a dit. Autre exemple absolument dingue, la personne que j'ai envoyée chez elle a pu rentrer aussi en communication avec une amie à elle qui s'est malheureusement suicidée. Et elle s'est occupée de l'enterrement de son amie qui s'est donné la mort. Et lors de son enterrement, elle avait mis toutes des jolies plantes et plein de fleurs, et après l'enterrement, elle est repartie avec 2 pots de fleurs qu'elle a mis chez elle. Ah, c'est compliqué de vous expliquer l'histoire en restant anonyme. On va dire que son amie s'appelait Lola, et mon amie a donné comme prénom à ces 2 plantes Lo et La, en hommage à elle. Et la médium lui a dit, c'est très comique parce qu'elle me dit que vous communiquez avec elle à travers des plantes. Vous lui parlez à travers des plantes. Et mon amie a en effet, comme je vous le dis, donné comme prénom à ces 2 plantes les 2 morceaux de son prénom pour communiquer avec elle. Elle lui a aussi dit « Merci d'avoir gardé mes meubles ». Et mon amie a pris chez elle des meubles parce que cette personne avait des enfants et elle tenait à ce que ses enfants puissent récupérer plus tard ces meubles. C'est juste... Enfin, voilà. Moi, j'ai rarement été bluffée comme ça. Il y a un voyant avec lequel j'ai l'habitude de travailler et chez qui je vais régulièrement et qui est vraiment un ami de la famille qu'on connaît, qui est vraiment quelqu'un de confiance. Mais là, j'avais envie de tester finalement quelqu'un d'autre parce que ce qu'on me racontait était tellement fou, j'avais juste envie. Et j'ai jamais été bluffée comme j'ai été bluffée sur ces 2 fois où je suis rentrée en communication avec elle. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Et donc Simon, il croit pas du tout à ce genre de choses. Et là, pour la première fois, il m'a dit « J'ai pas d'explication rationnelle à te donner. » Parce que pour le coup, c'est vraiment fou. Et les détails qu'elle te donne, personne n'a ces détails. Et donc, je sais pas comment elle fait pour avoir ces infos. Il a pas dit, voilà, je crois aux fantômes, je crois aux esprits, je crois à tout ça. Non, il reste sur ses positions de « Tant que moi j'ai rien vu, j'y crois pas. » Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il m'a dit « C'est étrange. » Et puis bon, pour tout doucement clôturer cette story time, parce que j'avais envie finalement, j'avais juste envie de vous parler en fait aujourd'hui, et de vous raconter ça, parce que c'est juste fou. Ces derniers temps, on a pas mal de nouveau de petits soucis dans la maison. Pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, vous avez vu dans mes vlogs qu'on a eu 2 dégâts des eaux assez étranges, dont un robinet qui est dans un mur, dans une armoire, de la buanderie qui a été ouvert. On a tourné la manette d'eau chaude dans le mur. C'est un robinet qu'on n'utilise jamais, qui normalement d'ailleurs aurait dû être condamné, mais qu'on n'avait pas encore condamné. On a ouvert cette manette et en fait ce qui est assez perturbant, c'est que c'est depuis que je suis revenue de la maternité avec Charlie Jane, donc avec mon bébé, qu'il se passe à nouveau des choses bizarres dans la maison. J'ai eu donc ces 2 dégâts des eaux. Le premier dégât des eaux qu'on a eu, c'était chez nous dans notre chambre. On a une chaudière d'eau chaude qui se trouve dans un meuble fermé qui est à côté de la douche. Et là, le tuyau carrément d'arrivée d'eau avait été arraché. Et quand la chaudière s'est remplie d'eau, l'eau a coulé dans le plafond des enfants. Il y a une partie du plafond des enfants qui s'est effondrée. Bref, c'est la merde. Et puis on a eu ce second dégât des eaux. Autre fait que j'ai eu assez space aussi ces derniers temps, c'est que ma maman est venue un lundi à la maison. Et il faut savoir que ma maman sent toujours très bon. J'en ai parlé d'ailleurs sur mon compte TikTok de cette histoire. Ma maman sent toujours très bon. Et pour une fois, à plusieurs moments dans la journée,
j'ai trouvé qu'elle avait une drôle d'odeur. Elle avait une odeur vraiment bizarre, elle sentait la vieille dame. Elle sentait vraiment la vieille dame qui sent pas bon. Et un peu le home comme ça qui pas très frais quoi. Une chambre dans un home où ça sent pas bon et où ça sent la faim quoi. C'est voilà, c'est une odeur bien particulière pour ceux qui ont déjà été. Ah oui, vous allez me dire pour les Français, mais qu'est-ce qu'un home? Un home en Belgique, c'est un EHPAD. Voilà, on appelle ça comme ça. Donc pour les Français, ceux qui ont déjà été dans un EHPAD, vous allez sûrement reconnaître cette odeur un petit peu qui vous prend au nez. Et ma mère sentait cette odeur. Et moi je me dis mais pourquoi est-ce que ma mère sent cette odeur? C'est trop bizarre quoi. Et j'ai pas osé lui dire pendant la journée, et à un moment donné, ma mère me fait une réflexion en me disant « Jill, c'est bizarre, il y a une drôle d'odeur dans ta cuisine, et je pense plus à ce truc. » Et je lui dis « Ah, je sais pas, c'est peut-être la poubelle qui sent pas bon. » J'ouvre ma poubelle, en effet, ma poubelle sent fort l'oignon, donc j'écoute, je vais virer le sac, c'est peut-être ça qui pue. Je vire le sac et tout ça. Et juste avant de partir, elle me fait un câlin pour me dire au revoir, et je ne sens plus du tout cette odeur de vieille dame. Elle sent très bon, elle sent son parfum habituel. Et donc là, je lui dis quand même, je dis, maman, c'est quand même un peu bizarre, mais aujourd'hui, à plusieurs moments dans la journée, t'avais une odeur qui sentait pas très bon, tu sentais un peu la vieille dame. Et ma mère était hyper offusquée parce que t'es là, oh, je sens mauvais? Mais pourquoi tu m'as pas dit que je sentais mauvais? Je dis, écoute, c'était pas toute la journée, c'était vraiment à certains moments que t'avais cette odeur. Et tu sentais vraiment la vieille dame, quoi. Elle me dit, mais c'est l'odeur que j'ai sentie dans ta cuisine, en fait. C'est ça que j'ai senti dans la cuisine, c'était vraiment une odeur de vieille personne. Et donc là, après tout ce qui s'est passé d'autre dans la maison, parce qu'on a des bruits, on entend marcher, on a eu 2-3 portes qui claquent ces derniers temps, on a le punching ball dans ma chambre qui bouge tout seul alors qu'il n'y a pas de courant d'air, qu'on a testé en sautant autour, en courant dans le couloir, en claquant des portes, il n'y a pas de vibration, ce punching ball il ne bouge jamais, et là il bougeait super fort. Ma fille Bella est allée à côté du punching ball et a senti un truc super bizarre, un petit peu comme si quelque chose rentrait en elle. Elle a eu très froid, elle s'est mise à pleurer, elle avait mal de tête, enfin bref. Des trucs vraiment, vraiment chelous. Et donc l'histoire de cette odeur nauséabonde autour de ma mère, ben on s'est dit, ben en fait c'est la personne qui rôde. Donc après avoir un petit peu cherché, et après vous avoir d'ailleurs posé des questions pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous m'avez bien aiguillé. Parce que vous m'avez expliqué que souvent quand on revient d'un séjour à l'hôpital, aussi court soit-il, si on est fort fatigué, si on est affaibli, et l'accouchement on le sait, est un moment énergétiquement parlant qui est tellement fort, qui est tellement puissant et on est tellement ouverte en fait parce que tout notre corps s'ouvre pour donner naissance à cet enfant et notre esprit aussi est très fragile. C'est un moment clé. Si quelqu'un veut s'accrocher à nous et nous suivre, l'accouchement c'est vraiment un moment clé. Et il y a énormément de témoignages qui revenaient en ce sens et qui me disaient: moi, quand je suis revenue de la maternité avec mon bébé, j'ai commencé à avoir des choses dans ma maison alors que j'avais rien avant. Il y avait quand même pas mal de témoignages qui allaient en ce sens, que soit l'entité pouvait s'accrocher à la maman pendant l'accouchement, ou après parce qu'elle est dans un état de fatigue, qu'elle perd beaucoup de sang, que voilà, son corps est affaibli, ou bien que l'entité peut également s'accrocher au bébé parce que l'enfant a évidemment l'énergie la plus puissante qui est sur cette terre. Les entités qui veulent un petit peu avoir un regain d'énergie vont aller s'accrocher aux enfants. Voilà. Je vais donc refaire un petit nettoyage de ma maison. Je vais repasser un coup de sauge partout. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit que Georgette et Francis étaient de retour. Je pense pas que ce soit des personnes de la maison. Je pense qu'on a vraiment ramené quelqu'un avec nous. Qui apparemment aime beaucoup l'eau. Hein. Ah oui, parce qu'on a aussi, ça aussi c'est assez fou, à plusieurs reprises, la douche s'est allumée aussi. Voilà. Je ne sais pas si cette personne a une affinité particulière avec l'eau. En tout cas, il nous le fait savoir via l'eau. Donc je lui passe en même temps un petit message. Hein. Voilà, si tu peux nous dire que tu es présent, que tu es là. Mais si tu pouvais arrêter de créer des inondations dans ma maison, ça m'arrangerait quand même fortement, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à cette chaîne si vous avez kiffé. Lâchez un pouce bleu. Portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!